Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner donc les 3 erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre donc sur Facebook. Oui, je sais, on est sur LinkedIn, mais je vais vous parler aussi bien de YouTube, de LinkedIn, d'Instagram, de Facebook, de copywriting, enfin bref, pour vraiment vous aider à publier beaucoup mieux sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui donc ce sont les 3 erreurs sur Facebook. Erreur numéro 1. L'erreur numéro 1 est l'erreur qu'on voit le plus souvent sur les réseaux sociaux, en tous les cas chez les indépendants et les entrepreneurs, c'est de ne parler que d'eux. Je suis ça, je répare ça, je vends ça, etc. C'est on est emmêlé de je. Tout le monde s'en fout, clairement tout le monde s'en fout. Ce que ton prospect, ton futur client, il veut, c'est que tu parles de lui. Il n'y a rien de plus désagréable quand on fait du networking, je ne sais pas du tout si vous l'avez déjà remarqué, avec des personnes qui ne font que de parler d'elles. Elles ne s'intéressent pas aux autres, elles ne parlent que d'elles. Vous avez envie de faire du business avec ce genre de personnes? Non. Vous allez me dire, ce sont des personnes qui sont arrogantes et qui sont inintéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas intéressées à vous. Donc faites attention sur vos publications Facebook, arrêtez de parler de vous tout le temps. La deuxième erreur fréquente sur Facebook, c'est justement vous ne parlez pas des problématiques de vos clients. La peur vend beaucoup plus que justement cette recherche de bonheur. Donc il va falloir justement parler de résolution de problématiques, de problèmes, solutions. Vous avez peur de, j'ai la solution. Là, ça va vraiment accrocher votre audience et vous allez pouvoir justement augmenter vos likes, vos partages et également vos ventes. La troisième erreur que l'on voit souvent sur Facebook, c'est qu'on ne choisit pas le support que les gens préfèrent sur votre page Facebook. Je m'explique. La dernière fois, j'ai vu une dame qui fait tout ce qui est donc nutrition. Donc, elle a une page où elle fait des recettes et elle met des photos de la recette terminée, juste terminée, et elle va mettre cake aux pommes, light, bio ou tout ce que vous voulez. Ensuite, comme elle a très peu de likes, elle a fait un post en disant qu'elle avait besoin de toutes les personnes qui étaient abonnées de liker un petit peu plus ses publications. On ne demande pas aux personnes de liker les publications. C'est plutôt dans le sens inverse de se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ne likent pas mes publications et de là faire différents tests. Elle aurait pu faire une vidéo de sa préparation, voir si elle avait beaucoup plus de succès, plus de likes, plus de commentaires, plus éventuellement de partages. Elle aurait pu mettre différentes photos, photos des ingrédients, pendant la recette, etc. Voir ce que ça donnait aussi. Enfin, bref, c'est de faire des tests et de voir bien évidemment ce qui fonctionne. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous fatiguer et vous user à publier pour rien. Donc, ce qui est important à comprendre, que ce soit sur LinkedIn, le réseau où là on est justement, ou que ce soit sur Facebook, c'est qu'il est très important de comprendre la psychologie humaine avant justement de pouvoir poster. Pour cela, il vous faut bien évidemment les bons outils que je peux travailler avec vous sur votre page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!